Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous d'actualité. Tout de suite, les titres. Une quinzaine de partis politiques et organisations ayant soutenu les candidats de l'opposition rejettent les résultats définitifs de la présidentielle. Ils l'ont annoncé ce jeudi au cours d'une conférence de presse. En Mauritanie, les résultats du concours d'entrée en première du secondaire ont été publiés. Plus de 90 000 candidats avaient participé à ces épreuves. Et puis ouverture à Niamey du 33e sommet de l'Union africaine consacré à l'accord de libre-échange continental, un impressionnant dispositif de sécurité déployé à l'occasion de cette rencontre. Bienvenue sur Sahel TV. La ministre du Développement rural, Lemina Rotel Mema, a exposé aujourd'hui devant la presse les résultats de la campagne agricole 2018-2019 et les perspectives de la campagne agricole en 2020. La ministre a souligné au niveau du secteur semi-irrigué, la superficie cultivée cette année a augmenté de 16% par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui a permis l'accroissement de la productivité. Mema a ajouté que l'augmentation des superficies cultivées dans les zones avait atteint 62% par rapport à la campagne précédente. Les résultats de la présidentielle du 22 juin, même validés par le Conseil constitutionnel, peinent à être reconnus par l'opposition mauritanienne. Ce matin, plus d'une dizaine de partis politiques soutenant les candidatures de l'opposition ont tenu une conférence de presse pour dénoncer l'issue du scrutin qu'ils ont qualifié les résultats de confiscation de la volonté du peuple et accuser l'État de provoquer une crise qui menace la stabilité nationale. C'est Sidibé. Plus de 13 formations politiques dont les partis Sawab, MPR, l'UFP, Tawassoul, le RFD, le FBC et le Moustarbal font une déclaration commune pour rejeter les résultats de la présidentielle du 22 juin. C'est installé dans le pays une grave crise électorale. Pour camoufler la réalité de cette crise, le pouvoir a déclenché une vague de répression sans précédent, se traduisant notamment par des arrestations massives, des enlèvements et la suspension des libertés publiques comme l'interruption d'Internet, l'interdiction des manifestations et la fermeture des sièges des candidats. Condamnons énergiquement la décision du Conseil constitutionnel qui étouffe l'espoir des Mauritaniens de corriger les graves fautes commises par la commission de supervision unilatérale en charge d'organiser le scrutin. Rejetons les résultats de ces élections frauduleuses et contraires à la volonté de l'électeur mauritanien, tel qu'exprimé clairement par son engouement lors de la campagne électorale. Déclarons notre volonté de contribuer à tout effort susceptible de sortir le pays de la crise actuelle provoquée par le régime. Cette déclaration des partis politiques soutenant les candidats de l'opposition charge le Conseil constitutionnel, la CENI et le gouvernement. Les partis signataires estiment qu'ils ont confisqué l'espoir du peuple mauritanien. Ils ont en outre indiqué leur disponibilité au dialogue et à toute démarche de sortie de crise. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Nouakchott, Michael Dodman, a souligné un climat de sécurité et de stabilité, dit-il, qui prévaut dans le pays et le rôle privilégié que joue la Mauritanie dans la région. Louant le niveau des relations existantes entre son pays et la Mauritanie, le diplomate américain s'exprimait lors d'une réception organisée à l'occasion de la commémoration de la fête nationale des États-Unis d'Amérique le 4 juillet. Plusieurs dizaines d'acteurs de la presse en Mauritanie ont organisé aujourd'hui un sit-in devant les locaux de la primature pour exiger la libération du journaliste Ahmedou Loudia. Loudia a été interpellé hier par des éléments de la Sûreté nationale. Il est aussi membre du parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul, la principale force de l'opposition à l'Assemblée nationale. Le ministère de l'Éducation nationale a donné les résultats du concours d'entrée en première de 2018-2019. Plus de 92 000 candidats ont pris part à ce concours qui ouvre la voie aux études secondaires. C'est Récidive. Pour les candidats au concours d'entrée en première année du collège, c'est la fin du suspense. Les admis sont connus depuis hier. Ils étaient plus de 92 000 candidats à prendre part à ce concours au plan national. Le taux de réussite est de 70%.
Cette année, il fallait avoir au moins 95 points sur 200 pour être déclaré admis. Les 3 premiers admis sont hors de Nouakchott. Ils sont issus des wilayas de Darlet-Nouadhibou et d'Ibrakna. Ces 3 ex-aequo ont chacun obtenu 194 points sur 200. Pour les candidats reçus à ce concours, c'est une autre étape de leur scolarité qui commence. Ils devront s'accommoder avec un autre type d'enseignement et avec d'autres contenus d'enseignement. Le défi pour eux, c'est justement la capacité à s'adapter et à trouver le lien entre le fondamental et le secondaire. La première année est un moment particulièrement important pour eux. Pour les candidats au bac et au brevet, ils devront encore prendre leur mal en patience. La correction vient juste de commencer. Le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah a proposé hier la création d'une instance de dialogue pour organiser la présidentielle et promis que l'État et l'armée observeraient une stricte neutralité lors du processus. Dans un discours à la nation, le président par intérim n'a pas donné de détails sur le calendrier. Cet engagement fait écho à l'une des principales revendications de la contestation qui réclame la formation d'institutions de transition indépendantes, des personnalités du système en place depuis des décennies. Cette fois, l'État dans toutes ses composantes, y compris l'institution militaire, ne participera pas au dialogue et fournira simplement les moyens matériels et logistiques, a promis Ben Salah. Le 33e sommet de l'Union africaine qui ouvrira la voie à un accord de libre-échange continental s'est ouvert aujourd'hui à Niamey sous haute surveillance. La police nigérienne vient de se doter d'un grand centre de vidéosurveillance à la capitale, un outil qui servira à mieux sécuriser le sommet. Toutes les grandes artères de Niamey sont d'ores et déjà scrutées à la loupe. Les principaux hôtels qui logeront les chefs d'État et les palais des congrès qui accueillent ce sommet sont placés sous le contrôle de la garde présidentielle. Le même dispositif de sécurité est renforcé au niveau des 7 postes de contrôle de police qui donnent accès à la ville de Niamey. L'Union européenne vient de doter ces postes de 14 nouveaux conteneurs. Ces équipements bourrés d'électronique permettront, selon les responsables, de réaliser des contrôles sécuritaires de qualité et un meilleur contrôle de la ville de Niamey pendant le sommet. Après des semaines de blocage, les généraux au pouvoir au Soudan et les chefs de la contestation se retrouvent aujourd'hui pour un deuxième jour de négociation pour tenter de sortir de l'impasse politique. Grâce à une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine, les 2 camps ont toutefois repris mercredi des pourparlers cruciaux pour dessiner les grandes lignes de la transition à venir. La rencontre des représentants des 2 camps mercredi soir en présence des médiateurs était la première du genre depuis la dispersion dans le sang le 3 juin. Plus de 80 migrants partis de la Libye ont fait naufrage au large de la Tunisie, a indiqué aujourd'hui un responsable de l'Organisation internationale des migrations, OIM, qui a pu rencontrer l'un des 3 rescapés dans le sud de la Tunisie. Ce rescapé, un Malien d'une vingtaine d'années, a indiqué que leur bateau avait fait naufrage lundi dernier et qu'il avait été sauvé in extremis hier, a précisé un responsable de l'OIM pour le sud de la Tunisie. Il a précisé que le bateau était parti de Libye pour l'Italie lundi avec à bord 86 passagers. Il y a eu une fuite et sous l'effet d'un mouvement de foule, l'embarcation s'est renversée quelques heures après le départ, a rapporté le responsable de l'OIM. 4 survivants, 3 Maliens et un Ivoirien, ont été secourus par la garde nationale maritime alertés par des pêcheurs. Voilà sur l'actualité internationale que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Une quinzaine de partis politiques et organisations ayant soutenu les candidats de l'opposition rejettent les résultats définitifs de la présidentielle. Ils l'ont annoncé ce jeudi au cours d'une conférence de presse. En Mauritanie, les résultats du concours d'entrée en première du secondaire ont été publiés. Plus de 90 000 candidats avaient participé à ces épreuves.
Puis ouverture à Niamey du 33e sommet de l'Union africaine consacré à l'accord de libre-échange continental. Un impressionnant dispositif de sécurité est déployé à l'occasion de cette rencontre. Merci, je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie des programmes de Sahel TV.